Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: « Courage! Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Commentaire de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Je voudrais pouvoir dire: Ô mon Dieu, je vous ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que vous m'avez donnée à faire, j'ai fait connaître votre nom à ceux que vous m'avez donnés. Mon Père, je souhaite qu'où je serai, ceux que vous m'avez donnés y soient avec moi, et que le monde connaisse que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé moi-même. Oui, Seigneur,
Voilà ce que je voudrais répéter après vous, avant de m'envoler en vos bras. C'est peut-être de la témérité ? Mais non, depuis longtemps vous m'avez permis d'être audacieuse avec vous. Comme le père de l'enfant prodigue parlant à son fils aîné, vous m'avez dit « Tout ce qui est à moi est à toi ». Vos paroles, ô Jésus, sont donc à moi, et je puis m'en servir pour attirer sur les âmes qui me sont unies les faveurs du Père céleste. Votre amour m'a prévenu dès mon enfance, il a grandi avec moi, et maintenant c'est un abîme dont je ne puis sonder la profondeur. L'amour attire l'amour. Aussi, mon Jésus, le mien s'élance vers vous, il voudrait combler l'abîme qui l'attire. Mais hélas, ce n'est pas même une goutte de rosée perdue dans l'océan. Pour vous aimer comme vous m'aimez, il me faut emprunter votre propre amour. Alors seulement je trouve le repos. Ô mon Jésus, c'est peut-être une illusion, mais il me semble que vous ne pouvez combler une âme de plus d'amour que vous n'en avez comblé la mienne. C'est pour cela que j'ose vous demander d'aimer ceux que vous m'avez donnés comme vous m'avez aimé moi-même. Un jour au ciel, si je découvre que vous les aimez plus que moi, je m'en réjouirai, reconnaissant dès maintenant que ces âmes méritent votre amour bien plus que la mienne. Mais ici-bas, je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celle qui vous a plu de me prodiguer gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Le mois de juin, le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Bonjour à tous, nous voulions vous faire une petite présentation de Parelmonial parce que nous y sommes allés à l'occasion de la rencontre avec le recteur du sanctuaire Benoît Guédas qui nous a accueillis chaleureusement sur place et on lui a demandé de nous faire une présentation de Parelmonial. Alors nous avons filmé quelques lieux, vous allez les découvrir. Je vous mets le lien de la vidéo qui est sur Catoglade, qui n'est pas dans cette vidéo du jour mais qui est à part. J'en profite aussi pour vous dire que tous les étés à Parelmonial, vous pouvez aller découvrir ce lieu du Sacré-Cœur de Jésus. Vous pouvez aller le découvrir pendant une session organisée par la communauté de l'Emmanuel. Il y a encore des places pour cette année, donc n'hésitez pas, je vous mets aussi le lien en description. Vous pouvez vous inscrire avec vos familles, vous venez avec vos enfants sont occupés toute la journée avec d'autres enfants, c'est très bien organisé, vous pouvez vivre une semaine vraiment, vous reposer sur le Sacré-Cœur de Jésus, et c'est vraiment un lieu assez joli et agréable en Bourgogne. C'est très spirituellement intéressant, et aussi on loue le Seigneur tous les matins, il y a des enseignements, il y a des carrefours, vous rencontrez vraiment plein de gens différents, beaucoup de fraternité. Je vous invite à découvrir ce lieu. Il n'y aura pas de soleil parce qu'on a tourné la vidéo en mars-avril, mais du coup le lieu en été est vraiment beaucoup plus ensoleillé quand même. Voilà, merci de votre attention et puis à très bientôt.